Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 21 octobre. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire comment ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui voudraient une consultation privée, eh bien vous pouvez visiter mon site les12oracles.com, dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Il y a également la guidance pour 2023 qui est disponible. Vous pouvez aller donc directement dessus. C'est dans la catégorie messages libres. Et vous pouvez aussi regarder ce qu'est les messages libres, parce que ça peut aussi vous intéresser d'ailleurs. Ce sont des audios de 15 à 25 minutes pour vous guider. Alors, ce que j'utilise là, bon pareil, sous la vidéo, j'ai mis les liens de tout ce que j'utilise. On a l'oracle chakra du cœur, on a l'oracle des plumes et des nombres. J'ai pris qu'une partie parce que j'ai pris la partie nombre et il y a une partie avec les plumes que j'utilise très peu ou plus pour les messages libres. Et puis ça, c'est l'oracle des émotions. Alors, on va commencer avec l'oracle des émotions. J'ai aussi prévu à côté de moi un tarot pour répondre à quelques questions avec le cahier de tirage. Je vous montrerai ça après. Tout le mois d'octobre, j'utilise ça, en tout cas du lundi au vendredi, pour pouvoir vous faire découvrir tout simplement. Et là, le tirage que j'ai choisi, c'est le tirage de la boussole qui guide en clarifiant où nous nous trouvons sur notre chemin de vie. Intéressant. Alors... on a de la passion, waouh, quelque chose qui s'anime en vous, quelque chose de fort. Attention à ne pas tomber dans des obsessions. En tout cas, c'est très bien. Pour les personnes qui ont fait un travail sur leur chakra sacré, alors ça c'est pas mal, chakra sacré, plexus solaire, chakra racine, un truc qui se fait. Donc ça c'est cool. Par contre, j'ai quand même une énergie de dépendance, donc attention à ce que ce soit pas juste un côté un peu obsessionnel, le fait d'être dans une relation destructrice, un truc super fort, avec beaucoup de fougue et tout ça, de folie. Attention aussi à ne pas être trop comme, ok, je dois tout à l'autre, je dois tout à l'extérieur, parce que la gratitude ici, alors ça peut être bien, mais vous pouvez imaginer que tout est important pour vous, que tout était bénéfique, vous méritez ce qui vous arrive. Attention à ne pas être trop dans cette énergie de gratitude, c'est bien de la cultiver, mais si c'est pour tout et n'importe quoi, ou pour des situations mauvaises pour vous, des personnes qui vous ont laissé vraiment des souvenirs destructeurs, quelque chose de néfaste, attention, dites-vous aussi que ce que vous avez dans votre vie, vous le méritez, qu'on n'ait pas un petit syndrome de l'imposteur si c'est dans le travail, ou qu'il n'y ait pas cette impression que quelqu'un a fait des trucs complètement fous pour vous, alors que cette personne, peut-être qu'elle n'a pas fait grand-chose. Dites-vous que ce que vous avez dans votre vie, ça vient aussi de vous, et ne soyez pas trop à tout remettre à l'extérieur, c'est important. Ici, le pardon. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez en travers de la gorge et vous n'arrivez pas à le laisser partir. C'est un peu compliqué. Vous êtes sur la défensive. Est-ce que ce serait pas par rapport à ce qui vous anime, là, ce qui est fort pour vous, quelque chose que vous n'assumez pas, chose que vous ne voulez pas assumer? Alors du coup, votre façon de vous protéger, c'est de dire « ouais, tranquille, il n'y a pas de problème, ça devait se passer comme ça, je suis ravie, ça m'a apporté beaucoup de choses », alors qu'en vrai, c'est peut-être pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On a une énergie de liberté ici qui est très forte, donc ne faites pas tout et n'importe quoi pour vous libérer ou parce que vous ressentez cette énergie de liberté. Et attention, avec cette énergie de liberté, vous pouvez avoir cette impression que... ouais... quelqu'un l'est peut-être, non, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la liberté en fait qui n'est pas très positif. Pour certains, vous cherchez peut-être à vous libérer à tout prix de quelque chose en fait. Vous voulez vous libérer et donc vous vous dites c'est bon, j'ai oublié, il n'y a pas de problème. C'est bon, il n'y a pas de problème, on n'y pense plus. Alors que il y a peut-être ce besoin de penser justement à quelque chose pour pouvoir le voir tel qu'il est ou quelqu'un. Et puis là, vous pourrez vous libérer pour de vrai. Ne faites pas comme si vous avez fait le deuil de quelque chose alors que c'est faux. Hein, parce que c'est pas parce qu'on fait comme si ceci, cela que les choses sont réelles. Que c'est comme ça. Enfin voilà. Donc attention. Je vais aussi regarder une personne importante pour vous là. Une personne d'ailleurs avec qui il y a peut-être plus de contact ou qui se cache, qui se montre pas telle qu'elle est. Alors ça peut être du sentimental. Si vous pensez à une personne, pensez à cette personne. Et vu que j'ai l'oracle dans mes mains, on va regarder ça.
Et comme ça, je regarde aussi ce que cette personne ressent pour vous. Comme ça, c'est fait. Alors, je suis quelqu'un qui se libère totalement. Hein. Cette personne, elle avance, elle part, elle essaie peut-être de vous oublier, elle s'amuse, elle se sent beaucoup plus légère par rapport à ce qui se passe. En plus de ça, c'est parce qu'elle était tellement découragée par rapport à ce qu'il y a eu jusqu'à là. Enfin, elle s'est dit stop, trop de problèmes, trop de choses à faire, un sac de nœuds. Moi, j'ai pas envie de démêler tout ça, donc je m'en vais. Et voilà, cette personne, soit elle est en train de le faire, soit elle l'a déjà fait. Et je pense qu'elle se dit, de toute façon, c'est pas possible, stop, allez, je m'en vais. Donc c'est un peu dommage parce que c'est assez excessif. Il y avait peut-être des choses à régler, des choses encore à faire. C'est quelqu'un qui va pas voir forcément que c'est important pour lui ou pour elle, quoi. Que ça lui importe encore. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on voit avec la jalousie que il peut y avoir de la possessivité encore, de la jalousie ou même un attrait par rapport à vous. Mais cette personne, elle va vraiment faire comme « Ah, c'est bon, j'ai pas calculé ça, il n'y a pas de problème, je suis désinvolte, je m'en fous. » Et cette personne va redoubler d'efforts pour s'éloigner de vous. Et c'est quelqu'un qui vous l'a imposé. Et c'est pour ça que vous aussi, vous avez la liberté, mais à ce niveau-ci du tirage. Parce que je pense que vu que cette personne, elle fait sa vie, vous pouvez vous dire ah, « Moi aussi, je vais faire pareil, il n'y a pas de problème, sans rancune. » Peut-être même que vous lui avez même pas dit ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ou alors vous l'avez dit mais maintenant vous faites comme si c'était vraiment terminé. C'est un peu compliqué. On voit des personnes dans le déni en fait total. Ouais, quelque chose comme ça. Je suis en train de réaliser que j'ai pas pris d'oracle autre que sentimental. Ça sera un tirage sentimental, à savoir que j'ai quand même un tarot après, mais il y aura peu de cartes donc à voir. Ne m'en voulez pas, ça change un petit peu. Si vous souhaitez plus de tirages, de toute façon, j'en fais tous les jours sur TikTok. Je sais que tout le monde n'a pas envie d'avoir TikTok, mais je peux pas tout faire juste sur une plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui sont déjà là-bas. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de découvrir. Et puis, je vous fais le message du jour, tous les jours, sur Instagram. Donc ça, c'est plutôt cool également. Ça vous permet d'avoir des tirages différents, des formats différents, de voir le format qui vous parle le plus, qui vous intéresse le plus. Je sais que ça dépend des personnes, je vous dis pas de tout consommer, mais ça peut être cool de varier. Et puis en plus, je fais pas les tirages de la même façon partout. Ouf, ça a dû faire du bruit, ça, je suis désolée. Alors... Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, c'est le moment de réserver, tout simplement parce qu'après, je ne serai pas disponible, je pars en vacances. J'hésite encore sur la façon dont je vais m'organiser là-bas. C'est pas vraiment des vacances, je vais quand même vous faire du contenu et tout. Mais je pense qu'il y aura moins de consultations, ou alors je laisserai que les consultations courtes, ou je remettrai les consultations de 15 minutes à voir. Mais je vous conseille donc de réserver pour l'instant ce qui est possible d'être réservé parce que possiblement au dernier moment je vais juste tout couper pour pouvoir juste faire du contenu sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ou à me contacter, à me dire ce qui vous intéresserait. Voilà. Oui, je sais, c'est assez brouillon comme annonce, mais c'est vraiment pour vous dire que de toute façon tout est toujours un peu... moi je vis... Je laisse faire les choses et puis voilà, donc n'hésitez pas à voir. Et puis si vous souhaitez une consultation avant, hein, ça peut être pas mal. N'oublions pas aussi que c'est beaucoup plus intéressant quand je vous fais les tirages d'habitude, voilà, normalement, dans l'endroit où je suis habituellement, parce que j'ai toutes mes cartes, on peut être vraiment tranquille. Alors que lorsque je serai en vacances, c'est pour ça que je fais des tirages un peu plus courts généralement quand je ne suis pas... ici en France, voilà, je vais vous faire des tirages plus courts, des tirages plus... on va droit à l'essentiel. C'est pour ça que la dernière fois, en juin, je vous avais fait des tirages de 15 minutes avec une question, par exemple. Alors, on parle d'une rupture. Cette rupture, elle a sûrement déjà eu lieu. Et c'est parce qu'il y a des personnes là qui n'étaient pas forcément capables d'aller dans le même sens, de s'accorder. Des attentes n'étaient pas du tout les mêmes. Il y avait des choses... votre partenaire, là... Alors, on dit rupture, mais c'est possible que ce soit juste un éloignement avec une personne avec qui il y avait un flirt ou quoi. Cette personne, elle avait peut-être des choses à régler par rapport à des projets qu'elle avait, hein, des projets importants. Et voilà, et c'est pour ça que ça s'est arrivé, parce que vous n'alliez pas dans le même sens. En tout cas, cette rupture, elle vous marque encore, j'ai cette impression-là. C'est pas quelque chose qui arrive, sinon ça arrive assez rapidement. Ici, on a quelque chose avec le chakra sacré dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Je crois que j'en ai parlé.
Je fais tellement de tirages à force, et ça, je m'embrouille. Mais du coup, oui, il y a vraiment cette idée de chakra sacré sur lequel travailler, parce que là, il y a un gros dysfonctionnement. Donc, allez-y, renseignez-vous dessus. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai fait des posts sur Instagram où j'en parle, mais ils sont un petit peu hauts, donc il va falloir remonter dans mon contenu. Sinon, n'hésitez pas à faire des recherches par vous-même, à acheter un livre, à chercher sur Internet, sur YouTube. Vous trouverez des trucs intéressants concernant ce chakra. Émotionnellement, j'ai vraiment cette impression où au moins l'un de vous deux ferme les yeux. Si vous avez vraiment quelqu'un en tête là, ça peut être cette personne, mais vous aussi. Il y a vraiment ce truc de je m'écoute pas, mes émotions, je m'en fous. Ça va beaucoup avec le premier tirage que j'ai fait avec l'oracle des émotions, parce qu'on voit une douleur, une blessure, la sensation d'être humilié d'ailleurs. Ça veut pas dire que vous aviez cette grosse blessure d'humiliation déjà à la base, mais qu'il y a vraiment cette impression que là, pour le coup, on s'est moqué de vous, que les choses ne se sont pas forcément passées de manière correcte, que ça vous a fait vraiment... peut-être que vous voyez plus votre valeur comme avant après ça. Hein. Vous vous dites que vous le méritez, que vous méritez pas mieux que ça, que si ça s'est passé, bah, c'est de votre faute. Je sais pas comment vous le dites, mais là, l'estime de soi elle a été atteinte de fou et vous pouvez beaucoup vous rabaisser depuis ça. Attention à ne pas tomber dans des travers comme ça. Mais même s'il n'y a pas quelque chose en lien avec l'humiliation, ça n'empêche qu'il y a quand même, au niveau des émotions, quelque chose de très douloureux. On a des personnes dans un chagrin, dans un très grand chagrin, des personnes qui vont mal. Et le truc, c'est que quand vous êtes comme ça, bah, vous pouvez vous tourner vers quoi? Vers les autres. Vous pouvez vous tourner vers des personnes qui pourraient vous guider, vous rassurer, vous soutenir. Attention, parce que vous seul connaissez cette histoire, la personne. C'est vous qui avez vécu ces choses-là et vous pouvez vous faire influencer. Donc ne les écoutez pas. Je dis pas que personne ne peut avoir les bons mots, bien sûr, mais que ces personnes ne peuvent pas choisir à votre place, ne peuvent pas vous imposer quoi que ce soit. Et pour moi ici, avec le libre arbitre, c'est totalement ça. Vous allez avoir des décisions à prendre par la suite. On a également quelque chose par rapport au mois de mars. Ça peut être le moment où les choses bougent dans cette relation plus tôt. Et puis, on a aussi la fuite d'une relation. Et ça, c'est vraiment parce que je pense que vous allez vous prioriser. Vous allez vous dire, ok, maintenant, je m'écoute en fait. Et je sais ce que je dois faire dans cette relation ou pas. Je sais ce que j'ai à vivre ou non. J'ai plus envie de ça. J'ai pas envie de supporter tout et n'importe quoi. Mais c'est parce que vous allez vous reconnecter à vos émotions que vous allez réussir à faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Je vous parle du mois de mars, mais à voir. Ce sera peut-être pas l'interprétation première pour tout le monde. Parce qu'on est quand même sur un tirage du jour, donc sur des choses assez rapides. On a la fuite d'une relation. Si ce n'est pas vous en train de fuir, c'est quand même l'autre personne. De toute façon, on a beaucoup d'énergie de fuite, on a beaucoup de douleur, et c'est pas des choses qui vont se régler comme ça en une journée. Ça, c'est une évidence. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des tirages sentimentaux comme ça, là, pour un tirage du jour, mais je trouve que c'est plutôt cool. Ok, la Providence. Donc cette carte, c'est pour vous guider cette journée. Intéressant. La Providence. Vous ne voyez pas dans quel état est le livret, parce que j'adore cet oracle, je l'utilise tout le temps. Mais du coup, il est tout abîmé. Enfin, les pages se sont toutes arrachées. Décoller. Du coup, c'est un petit peu long le temps de trouver. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je vous fais attendre et j'ai pas forcément l'intention de faire un montage ou quoi. Donc, alors, tout ce que vous pensiez contrôler jusqu'à présent s'envole en fumée. Laissez-vous surprendre par la vie et les rencontres que vous qualifierez de hasardeuses. Ces rencontres, même si elles peuvent être éphémères, vous demandent de garder confiance en l'amour que vous êtes capable de donner et de recevoir. Si vous traversez un chagrin d'amour, cette carte vous dit que l'être aimé n'a pas voulu vous faire du mal, mais a simplement répondu aux appels de son âme, dont il n'a peut-être pas encore conscience, ni vous-même d'ailleurs, à ce niveau de votre expérience. Mais ce faisant, il vous libère également et vous permet de continuer votre route vers votre destinée. Ne voyez plus cette déception comme un coup du sort, mais plutôt comme une opportunité divine de vous réaliser sur le plan affectif. Donc ouais, c'est totalement ce que je pensais. Enfin, je pense vraiment qu'il y a des personnes autour de vous qui sont catégoriques par rapport à ça, qui vont vraiment vous dire comme « mais cette personne, elle est horrible, pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça ?» Vous allez peut-être ressasser l'histoire, vous allez... Non, vous pouvez vraiment que écouter votre intuition, vous écoutez vous, et sans doute écouter cette personne qui n'est pas forcément la plus malhonnête de la planète malgré ses agissements. Alors...
Donc là, vous en êtes à une période de votre vie où tout est chamboulé. Vous voulez retrouver un équilibre émotionnel, peut-être même être en couple, avoir des relations où vous vous sentez bien, une personne avec qui vous pouvez partager quelque chose. Peut-être que c'est la personne dont on a parlé avant, là, à qui vous pensez. Voilà, vous voulez que les choses se fassent, vous en avez peut-être marre de vivre au jour le jour, vous voulez du concret. Ok, on a bien compris. Là, ce que vous avez besoin d'avoir, c'est du changement. Ça veut dire que là, d'accord, vous voulez cette ambiance-là familiale, ou c'est pas forcément votre idéal là de vie et votre bonheur, c'est pas forcément avoir des enfants avec vous, et voilà, hein. C'est possible que ce soit autre chose, le fait d'avoir des amis fiables, le fait juste, bref, voyez ce qui pourrait être votre épanouissement là, ce que vous pensez possible, quelque chose qui pourrait vous faire du bien, quelque chose possiblement que vous n'avez plus actuellement, puisqu'il y a beaucoup de choses déstabilisantes qui se sont passées, des choses que vous avez peut-être perdues ou la sensation d'être en train de perdre, et voyez cette roue de fortune qui vous dit il va falloir écouter un petit peu ce que l'univers là vous envoie, y aller, pas avoir peur, foncer, bouger, accepter le changement. Cette période-là mouvementée, elle n'est pas là pour rien, c'est que les choses sont en train de se faire, vous passez à autre chose. Il y a vraiment quelque chose de cyclique, il y a vraiment cette idée de quelle est la prochaine étape. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aller de l'avant, tout simplement, pour que les choses se fassent. Vous pouvez être très nostalgique actuellement, du coup, ça vous fait vous renfermer sur vous-même. Vous essayez peut-être de mettre des actions en place et tout pour que les choses se fassent, ou pour comprendre, ou pour savoir comment ça va se passer, voilà. Non, là, on vous dit vraiment, ok, c'est en train de bouger, c'est une évidence, bougez avec le mouvement qui est en train de se faire autour de vous, en fait. Là, on vous offre la possibilité d'un nouveau départ, hein. Mais est-ce que vous le voulez? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, ça c'est pas mal. Il y a des opportunités, ça c'est cool. Et là, on voit vraiment que vous avez envie de vous relever, en fait, de ce qui s'est passé. Vous avez envie de... Ouais, vous vous dites, j'ai envie d'y croire, en fait. Peut-être que vous ne croyez même plus en l'amour, une relation, que ça vous a un peu fermé, déçu. Et là, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous dire, ok, c'est possible. Et par rapport à tout ça, on vous demande quand même d'arrêter de vous acharner, en fait. Les choses sont en train de se faire naturellement, les synchronicités sont là. Et si vous vous acharnez, si vous insistez, si vous essayez à tout prix ou quoi de faire quelque chose, ou de tenir une situation, ou... Non, ça ne se fera pas. Il y a ce besoin vraiment de laisser les choses se faire dans l'ordre, en fait, étape par étape. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, même si c'est pas forcément le type de tirage que je fais d'habitude, vu que d'habitude, je vous fais le tirage à, je crois que c'est à 9 cartes, c'est ça, avec par exemple Béline ou un truc comme ça. Mais j'ai trouvé ça cool. Donc, j'attends vos commentaires, j'aime beaucoup avoir vos réactions. Et puis, je vous attends aussi sur Instagram, parce que ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver là-bas. Et puis, je vous dis à très vite.